c'est à Lyon, après un enseignement sur la sexualité dans un lycée, une jeune fille de 14 ans qui est venue pleurer dans mes bras en disant hier soir, le médecin m'a dit que j'avais le sida, alors que je n'ai jamais eu qu'un seul rapport sexuel, une seule fois avec ce fameux préservatif, et voilà ce qui m'est arrivé. Et si seulement je t'avais entendu avant. Oh, ça a été un coup de poignard et j'ai décidé, pour sauver la vie de tant de jeunes, de ne plus me taire sur tous ces problèmes de sexualité qui sont vitaux, pas seulement pour les jeunes, mais pour tout le monde. Parce que c'est mal présenté souvent. Mais quand tu présentes toute la vérité, je dirais, quand tu flashes le soleil de Dieu sur ce mystère de sexualité, c'est l'éblouissement. Et c'est un chemin de bonheur, bon, bien sûr, dans la maîtrise de soi, dans la chasteté, mais qui porte un tel fruit de joie et de bonheur, et c'est ce qui assure la solidité, je dirais, de nos familles demain. Tant de jeunes m'écrivent, je ne veux pas que mes enfants demain souffrent de tout ce que j'ai moi-même souffert dans mon enfance avec mes parents séparés, donc je veux tout faire aujourd'hui pour assurer à mes futurs enfants un foyer uni profondément. Voilà. Et donc, quand ils découvrent ce qu'est vraiment l'enseignement de l'Église, ils sont émerveillés. Mais il faut savoir le présenter sur l'aspect positif. Ce n'est pas l'Église qui dit tout le temps non, non, non. Elle dit oui, 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 oui à la vie, oui à la beauté, oui au bonheur. Et voilà, c'est ça. Eh bien, mon espérance à ce sujet, c'est justement ces beaux jeunes qui découvrent la beauté de cette liberté qui est la chasteté, voilà, et qui en font l'expérience, qui sont émerveilleux et qui ensuite transmettent ce bonheur à leurs camarades, parce qu'eux-mêmes savent ce que c'est que d'être très blessés. C'est tout de même déchirant de voir le nombre d'enfants aujourd'hui blessés par la séparation de leurs parents. Mais c'est un naufrage, Et donc il faut tout faire pour sauver nos enfants demain. Et donc travailler avec les jeunes sur cet immense mystère divin de la sexualité. Est-ce qu'il y a de plus grand au monde? Est-ce qu'il y a de plus attaqué au monde en ce moment? Mais oui, absolument, mais absolument. Il y a tant de jeunes couples qui pourront témoigner magnifiquement, que je voudrais saluer ici, n'est-ce pas? Et puis toutes ces œuvres formidables et qui justement travaillent à cette construction de la sexualité pour les jeunes. C'est-à-dire que c'est très lié parce que de plus en plus les jeunes sont tellement soumis à leurs sentiments, ils ont une volonté anémiée que dès qu'il y a une difficulté dans le couple, on se sépare. Voilà. Au lieu de faire tout ce travail de pardon mutuel, d'éclairage, pourquoi est-ce qu'on s'est disputé, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, et du coup on grandit et l'amour est encore plus profond après une crise. Les crises sont faites pour les dépasser, mais on les fuit, on fuit la croix, alors évidemment. Et c'est pour ça que seule, je crois, l'Église a en main tous les moyens de rendre la sexualité un chemin de bonheur et de beauté comme Dieu l'a voulu. Et c'est souvent crucifiant, cette sexualité, pour beaucoup. Mais justement, ça tient en grande partie à toute cette perturbation du plan de Dieu pour la sexualité. Il y a une espèce de déséquilibre qui a été introduit. Pourquoi est-ce que, par exemple, il y a tant de jeunes filles qui ne trouvent pas un futur mari à la hauteur de leur cœur, à la hauteur de leur exigence? D'abord, on a tellement, avec un féminisme outrancier, tellement dévalorisé la masculinité que les hommes ne savent plus ce qu'ils sont. Avec le gender, c'est encore pire, on ne sait même plus si on est homme ou femme, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Et tout ça, ça joue justement dans la complexité
de ces relations et dans cette réalité dramatique que beaucoup de garçons se sentent complexés devant la fille. Et une fille belle, intelligente, brillante et tout, le garçon ne sent pas à la hauteur. Mais ça joue beaucoup. Voilà, c'est là on voit que si on ne revient pas à l'Évangile, où Jésus lui-même renvoie à l'harmonie primitive d'avant le péché, eh bien on va continuer toutes ces blessures, toutes ces souffrances. Et c'est pour ça qu'on se bat contre toutes ces souffrances.